Bonjour. Aujourd'hui, c'est le vendredi 16 janvier 2026 et nous allons parler du kit de la bien-pensance et de la flûte noire. Alors, quel rapport y a-t-il entre être pour la préservation de l'environnement et 2, être engagé dans la défense des droits des homosexuels? A priori, rien. On peut très bien être un inconditionnel de sa vie dans un cadre bucolique préservé et trouver que l'homosexualité est une abomination. À l'inverse, on peut être un actif urbain LGBTQ très satisfait de sa vie et mépriser la campagne et sa vie rustre. Quel rapport y a-t-il entre être pour le soutien à la Palestine et 2, être pour l'écriture inclusive? A priori, rien. La cause palestinienne n'a absolument rien à voir avec la langue française. Quel rapport y a-t-il entre être contre des croix de Jésus plantées sur des chemins et 2, être pour l'immigration massive? A priori, rien. Il n'y a aucun rapport entre la radicalité laïcarde et l'enthousiasme à la vue d'un étranger. On peut très bien détester à la fois l'Église et l'étranger. Quel rapport y a-t-il entre être pour l'euthanasie et 2, être pour la suppression des frontières étatiques? A priori, rien. C'est 2 sujets totalement différents. Quel rapport y a-t-il entre être contre la capture de Maduro par Donald Trump et 2, être pour la justification de toute délinquance par la condition sociale? A priori, rien. Quel rapport? Et enfin, quel rapport y a-t-il entre être contre la souffrance animale et 2, être pour la réduction de la semaine de travail, de l'année de travail et de la vie de travail? A priori, rien. On n'a jamais vu Brigitte Bardot participer à une manif de la CGT. Voyez-vous, la richesse de l'humanité se trouve dans la diversité des sensibilités, la diversité des opinions, et surtout dans la capacité de la société à respecter, tant que faire se peut, cette diversité pour un plein épanouissement de la personne humaine. Il se trouve que malheureusement, il y a un groupe de personnes qui se caractérise par une unanimité quasi parfaite sur différents sujets qui n'ont apparemment rien à voir les uns avec les autres, y compris ceux que nous venons d'énumérer plus haut. Ces personnes s'affichent toutes, absolument toutes, contre les mêmes choses, et c'est à l'unisson qu'elles soutiennent les mêmes causes. Ainsi, vous trouverez rarement chez tout membre de ce groupe sectaire des écarts par rapport à la doxa. Ils sont tous pour l'euthanasie et pour la suppression des frontières étatiques, contre la capture de Maduro par Donald Trump et pour la justification de toute délinquance par la condition sociale, contre la souffrance animale et pour la réduction de la semaine de travail, de l'année de travail, de la vie de travail, tous pour l'euthanasie et pour la suppression des frontières étatiques, tous contre la croix de Jésus plantée sur les chemins et pour l'immigration massive, tous pour le soutien à la Palestine et pour l'écriture inclusive. C'est tout de même remarquable. Ces gens-ci, sur différents sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ont exactement la même opinion. Une telle unanimité
est impossible pour des gens qui exercent une authentique liberté d'opinion, des gens qui pensent et s'expriment vraiment librement. En réalité, cette parfaite unanimité qui rassemble ces personnes est plutôt révélatrice de ce qu'elles n'expriment point leurs opinions personnelles, leurs intimes convictions, mais qu'elles récitent des poncifs produits par des officines qui leur imposent des dogmes. Ainsi, la jeune naïve Greta Thunberg, sur tous les sujets, semble partager les mêmes opinions et les mêmes réflexions que le français Jean-Luc Mélenchon et l'américain Bernie Sanders, respectivement un septuagénaire et un octogénaire, qui devrait tout de même faire plus sage que la gamine suédoise. À l'évidence, ni l'une, la jeune militante naïve, ni les autres, les deux mâles blancs de plus de 70 ans, n'expriment aucune authentique réflexion personnelle. Non, ils sont tous, chacun avec son style, les porte-voix d'une force obscure. Ils sont tous dans un jeu de rôle. Mais de quel rôle s'agit-il? Celui de la ruine de la société occidentale. Ruine qui, au nom de la lutte initiale des 18e et 19e siècles, lutte contre la monarchie, contre l'Église, contre le capitalisme, et qui a débouché sur des combats absurdes, dont, entre autres, le soutien à l'immigration massive et incontrôlable, la disparition des frontières étatiques, la propagation de l'islamisme, la négation des réalités de la nature humaine, comme la différence entre l'homme et la femme, le rejet de toute la morale traditionnelle bâtie sur des millénaires de sagesse humaine. Pour ce qui est de l'actualité récente, les lignes de la doxa sont claires. Soutien au mouvement Free Palestine, c'est-à-dire en réalité soutien aux terroristes du Hamas dans la guerre à Gaza, terroristes qualifiés de résistants. Dénonciation de la capture de Maduro, le voyou qui avait pris en otage le Venezuela. Silence total depuis des années sur la lutte des femmes iraniennes pour leur émancipation face au régime islamiste des mollahs qui les subjugue, qui les méprise. Silence ces derniers jours face à la lutte du grand peuple de l'Iran pour se débarrasser de l'emprise des mollahs, ces islamistes qui le subjuguent depuis bientôt un demi-siècle. Toutes ces lignes de la doxa constituent le kit de la bien-pensance gauchiste. Ces différents points qu'il faut respecter, ces différentes orientations de la réflexion idéologique qu'il faut suivre. Greta Thunberg, Jean-Luc Mélenchon ou Bernie Sanders ne s'en écartent presque jamais. Sauf s'il y a un échec tellement patent qui nécessite d'éviter le ridicule. Et ces derniers jours, face à la chute qui semble imminente du régime des mollahs en Iran, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il a toujours été contre les régimes religieux, contre les théocraties. Ah oui, Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il était contre le régime des mollahs en Iran. Ah ouais, bon, c'est nouveau. Il est bon de savoir que tout ce fonctionnement sectaire mobilise principalement trois catégories d'acteurs. Trois. Au sommet, la gente pensante, des officines intellectuelles qui élaborent les nouvelles théories progressistes et qui édictent les positions sur les différents sujets. En dessous, les élites politiques, médiatiques, culturelles et autres, chargées de faire la promotion des lignes arrêtées et des évolutions de la pensée progressiste. Et tout en bas, la base des nombreux militants lobotomisés, conditionnés pour ingurgiter sans esprit critique la doxa,
persuadés qu'ils sont de l'infaillibilité de la gente pensante. Alors, vous entendrez souvent ces bigots-là vous dire ah, ce sont les scientifiques qui ont dit. Ah oui, ça vient des experts. Ah oui, les experts. Mais qui sont en réalité ces experts scientifiques et autres sachants prétendus infaillibles? Comme l'explique le professeur d'économie Thomas Di Lorenzo, après la chute du mur de Berlin et l'écroulement de l'Union soviétique, les intellectuels de la gauche marxiste américaine ont décidé de réorienter leur combat. Les marxistes ont infiltré méthodiquement les études supérieures aux États-Unis en vue d'imposer deux nouvelles orientations à leur combat idéologique. Deux orientations. La première, au lieu de la lutte des classes, des travailleurs contre les patrons, ils ont décidé de s'engager désormais dans la lutte des opprimés contre les oppresseurs. Les oppresseurs, ces derniers étant les mâles blancs hétérosexuels et les opprimés étant tous les autres. Les femmes, les minorités ethniques, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels, les non-genrés et toutes les autres bizarreries. Et deuxièmement, au lieu de la lutte contre la misère sociale, ils parlent désormais de la lutte pour le climat, la bataille contre le changement climatique. Une utopie beaucoup plus séduisante pour l'époque. Cette nouvelle orientation de la démarche marxiste était destinée à donner un nouveau souffle à une gauche totalement discréditée par tous ces échecs, tous ces dictateurs sanguinaires, les Staline, les Mao, les Pol Pot, sur lesquels il y a des dizaines de millions de morts. Donc ils voulaient finir avec tout ça et ressourcer, donc donner un nouveau souffle à la gauche, ressourcer l'offre idéologique pour bâtir une nouvelle base de militants à partir des universités en vue de la conquête du pouvoir. Bien sûr, c'est toujours ça l'objectif, conquérir le pouvoir pour pouvoir agir et faire de la société ce qu'ils veulent. Dans cette nouvelle orientation du combat, vu la proportion de plus en plus grande de la population non blanche, d'ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, la proportion de population non blanche est de plus en plus forte. La diversité ethnique et religieuse a un rôle de premier plan à jouer. Alors, noirs, latinos ou musulmans sont attirés par le néoprogressisme avec les théories de la discrimination positive. Nous sommes aux origines de ce qui va aboutir au mouvement woke. Parti des États-Unis, le wokisme et ses théories vont gagner tout l'Occident et conduire à toutes sortes de dérives. Avec l'endogamie dans le recrutement des enseignants et chercheurs, on est arrivé en quelques décennies à constituer, aux États-Unis comme en Europe, une classe d'universitaires qui sont investis bien plus dans le militantisme idéologique que dans le savoir, que dans la connaissance. Des prétendus sachants qui ne sont en réalité que des militants sans aucun esprit critique. Il est temps de mettre fin à ce fléau, ce mal qui agit depuis trop longtemps en roue libre en Occident. L'Occident, comme le monde entier, a urgemment besoin d'activistes du bon sens. Oui, les femmes et les hommes raisonnables et libres doivent devenir des activistes en vue de sauver l'Occident et le monde entier contre le gauchisme et son grand allié du moment, l'islamisme. Alors, quel rôle l'Afrique noire peut-elle jouer dans ce combat? L'Afrique noire doit rester vigilante, ferme sur ses valeurs traditionnelles, sachant faire le tri sur les apports extérieurs. Effectivement, il ne faut pas être un traditionnaliste, un intégriste du traditionnalisme, non, il faut être ouvert. Il y a beaucoup d'apports qui peuvent venir de l'extérieur,
Mais il faut avoir du discernement, il faut savoir faire le tri. Alors, de ce point de vue, je voudrais vous raconter pardon, une anecdote. Face à la gauche sénégalaise, s'imaginant un terrain conquis, Jean-Luc Mélenchon a cru bon de louer les valeurs du mariage homosexuel. Le patron de la France insoumise s'est fait huer et conduire par son auditoire. Les Sénégalais ont été intransigeants. Votre mariage pour tous, ce n'est pas pour nous. Quoi qu'on puisse penser du mariage homosexuel, il ne s'agit pas ici de dire qu'on est pour ou contre. Quoi qu'on puisse penser du mariage homosexuel, la réaction du public sénégalais est à saluer. Elle traduit une authentique souveraineté dans la réflexion. Les Sénégalais ont dit, nous ne sommes pas obligés de suivre votre kit de la bien-pensance. Vous n'allez pas nous imposer vos idées et lubies. La réaction des Sénégalais veut dire, ce n'est pas parce que nous sommes de gauche que vous allez nous imposer ce qui est pour nous une dérive de votre néo-progressisme. Jean-Luc Mélenchon est sorti de là, la queue entre les jambes. Oui, le kit de la bien-pensance gauchiste est un mal à endiguer, et cela partira peut-être d'une Afrique noire libre et sûre de ses valeurs. Je vous remercie.